Préparation à la certification Prince de Agile niveau praticien. Bienvenue au cours. Nous poursuivons avec la cinquième partie de notre cours consacrée à l'application et à l'adaptation des thèmes, des principes, des processus et des produits de management Prince 2 dans un contexte agile. Cette troisième partie de notre section 5 se concentre sur les processus dans un contexte agile. Nous rappelons que la section 5 comporte 24 questions et qu'il n'y a pas de séparation entre ces questions, sinon des questions séparées en deux groupes de 12. Mais la séparation de la cinquième partie en 5 sections a juste été faite pour vous éviter de suivre un trop long cours ou un trop long enregistrement. Vous devez donc vous préparer à faire face à un total de 24 questions pour l'entièreté de la section 5. À ce niveau, il n'est plus nécessaire de vous introduire les processus Prince 2 parce que vous les connaissez ou vous êtes supposé les connaître. Nous allons passer donc directement aux deux premiers processus, le processus élaborer un projet et le processus initialiser le projet. Nous allons donc ici passer en revue les tableaux d'activité pour chacun de ces processus. Bien qu'il y ait beaucoup d'informations ici, il n'est pas nécessaire que vous vous souveniez de tout cela pour l'examen, car l'examen praticien est un examen à livre ouvert au cas où vous auriez quelques doutes ou quelques interrogations au sujet de ces processus. Vous pouvez toujours vous référer au manuel officiel Prince 2 Agile et consulter ces mêmes tableaux. Cependant, ici, nous allons essayer de comprendre certains des artefacts clés de ces processus. En particulier, nous nous concentrerons sur les activités au sein de chaque processus. Notez que les processus ont déjà été expliqués dans le cours Foundation et vous pouvez simplement vous y référer à nouveau pour obtenir des clarifications sur le but, les objectifs de chacun de ces processus. Tout d'abord, dans le processus d'élaboration d'un projet, nous avons certaines activités telles que la nomination de l'exécutif et du chef de projet. Ces activités sont également la création du journal quotidien, la création de la description du rôle de l'exécutif, la création de la description du rôle du chef de projet, ce qui peut se faire dans le cadre d'une réunion kick-off. Les leçons précédentes doivent également être saisies afin de créer un journal des leçons. Même dans ce cas, il s'agirait d'une sorte de rétrospective basée sur des enseignements ou des renseignements tirés d'un projet antérieur. Et lorsque le journal des leçons doit être rempli pour la première fois, on va beaucoup plus se baser, comme je viens de le dire, sur des projets antérieurs. Une autre activité consiste par exemple à désigner l'équipe de management du projet, mettre à jour le journal quotidien, créer des descriptions de rôle de l'équipe de gestion des projets, créer la structure de l'équipe. Cette activité peut également être réalisée lors du démarrage du projet. En outre, il faut préparer l'ébauche du cas d'affaires, en particulier le créer d'abord, puis créer la description du produit du projet et mettre à jour le journal de projet, ce qui aboutit à une vision et peut être fait dans le cadre du lancement du projet ou de l'initialisation du projet. La sélection de l'approche du projet et l'élaboration de l'exposé du projet est également à l'ordre du jour ici. Il faut aussi créer d'autres descriptions de rôle et éventuellement mettre à jour le journal du projet. Cela peut faire partie de la vision du backlog du produit et peut être réalisé dans le cadre de l'initialisation du projet. Notez que lorsque je dis faire partie de la vision ou du backlog du produit, cela ne signifie pas que tous les éléments doivent être intégrés à la vision du backlog, mais uniquement les éléments pertinents. Ensuite, la planification de la séquence d'initialisation. Il s'agit ici de créer le plan de séquence pour la séquence d'initialisation et éventuellement de mettre à jour le journal. Il n'y a pas d'événement spécifique pour cela. Il peut être réalisé dans le cadre d'autres événements et informations dans les autres artefacts. Nous en savons plus sur les activités du processus d'initialiser le projet maintenant. On sait par exemple que ça commence par l'accord sur les exigences en matière d'adaptation ou en d'autres termes par la création des contrôles du projet. Là encore, cela peut être fait lors de l'initialisation du projet. Et ce n'est bien sûr pas tout ce qui peut être dit au sujet de ces deux processus, élaborer le projet et initialiser le projet. Voici d'ailleurs un détail très important au sujet de ces deux processus, car bien qu'il s'agisse probablement d'une partie de l'adaptation, l'élaboration et l'initialisation pourraient être combinées. D'autres approches ont également été créées, telles que la gestion des risques, le contrôle des changements, la gestion de la qualité et la gestion de la communication, qui a été créée en dernier lieu. Et toutes ces approches pourraient être utilisées dans le cadre des discussions de lancement ou de démarrage de projet.
En particulier, l'approche de la gestion de la qualité peut être pertinente pour les aspects de la vision et pour la définition de l'artefact qui sera réalisé. Il convient de noter que, lors de la création de ces approches, le registre des risques sera créé ainsi que le registre des incidents, les enregistrements des éléments de configuration et le registre de la qualité également. Les autres activités dans le cadre de l'initialisation d'un projet consistent à mettre en place les contrôles du projet, à créer le plan du projet et l'approche de la gestion des bénéfices. En particulier, les contrôles du projet peuvent faire partie de la discussion de lancement ou de démarrage de projet, comme on l'a dit, et peuvent également être connus comme un événement de planification de la mise en production sous la forme d'un radiateur d'information. Il convient de noter que dans un environnement agile, plusieurs documents peuvent se présenter sous la forme d'un radiateur d'information, y compris la DIP, la documentation d'initialisation du projet, plutôt que d'un document formel ou formellement élaboré. Dans le cadre du plan de projet et des descriptions de produits, ils peuvent être liés à la vision et au backlog du produit et peuvent faire partie de la planification de la version ou de la réunion de démarrage du projet ou de lancement de projet. L'approche de la gestion des bénéfices et le cas d'affaires détaillé se rapportent à nouveau à la vision et au backlog de produits au cours de ces réunions de lancement et de planification de la mise en production. Enfin, l'ensemble de la documentation d'initialisation du projet, la DIP, est assemblé. Ceci peut être fait lors de l'initialisation du projet. Passons à présent au processus diriger un projet ou diriger le projet. Précisons ici également que les méthodes de travail agile peuvent déjà être existantes. Dans le cadre de l'approche agile, la direction relève du rôle d'un product owner en fonction du nombre d'équipes et il peut y avoir un product owner global tel qu'un product owner en chef. L'orientation peut également être donnée par un sponsor.